Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, là je prononce le, parce que bien des fois, on peut faire des erreurs en disant les qui donne le son du pluriel plutôt que le qui donne le son du singulier. Peu importe, en écoutant avec vos oreilles, sachez que il s'agit du fruit de l'esprit et non pas de plusieurs fruits. C'est un seul fruit. Et dans ce fruit, il y a 9 composants. Le premier composant est l'amour. Et ensuite, nous avons les 8 autres. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, ainsi que la tempérance. Ces 9 éléments sont inclus dans le fruit de l'esprit au singulier. Aujourd'hui, je mettrai l'accent sur votre ou notre comportement, notre tempérament si vous voulez. Il y a eu un homme du nom d'Hippocrate qui a pris beaucoup de temps pour étudier les tempéraments ou les caractères des êtres humains. Il en avait découvert 4, quoique aujourd'hui, on parle de plusieurs autres. Hippocrate a eu à étudier les 4 types des caractères fondamentaux qui sont le sanguin, les colériques, les flegmatiques, ainsi que le mélancolique. J'ai déjà dit, disons, aujourd'hui on en parle, il y en a plusieurs, il y en a d'autres. Mais gardez dans votre esprit les 4 types les plus connus que tout le monde connaît. Si nous revenons à la Bible nous a fait voir que c'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'une personne peut modifier, améliorer ou changer son tempérament ou son caractère. Parce que on peut dire tempérament, on peut dire aussi caractère parce que ce sont des synonymes. C'est vrai que le psychologue peut vous apporter des solutions temporaires, mais le Saint-Esprit apporte les solutions permanentes, durables et éternelles. Un enfant de Dieu doit savoir que dans chaque chrétien est placé le fruit de l'esprit. Il n'existe aucun chrétien né de nouveau ou une chrétienne qui peut dire que Dieu ne lui a jamais donné le fruit de l'esprit. Aussi barbare que tu puisses être, aussi méchant que tu puisses être, maladroit ou maladroite, peu importe ton mauvais caractère, sache que il y a le fruit de l'esprit en toi. C'est à toi non pas seulement de prier pour que le Saint-Esprit t'aide, mais c'est à toi de commencer déjà à modifier, à modeler ton tempérament avec ce que la Bible dit. C'est ta part des responsabilités. Lorsque la Bible dit « Faites mourir les œuvres de la chair », cela veut dire que il t'appartient à toi, lorsque la colère arrive, de refuser de te fâcher. Lorsque la haine arrive, souviens-toi que Dieu a mis en toi le fruit de l'esprit qui t'apporte l'amour. Combat la haine qui monte dans ton cœur par l'amour que te donne le Saint-Esprit. Lorsque la tristesse arrive, souviens-toi que tu as le fruit de l'esprit qui t'apporte la joie. Combat la tristesse par la joie du Saint-Esprit. Ton esprit est-il troublé? Il y a le manque de paix qui s'annonce. Quelque chose lutte dans ton âme. Certains humains essayent peut-être de t'enlever la paix. Alors saisis la paix que te donne le Saint-Esprit. Utilise la parole de Dieu pour dire ceci. Oui, ils m'ont insulté. Ils me font la guerre. Mais la Bible dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Trouve des versets bibliques qui t'apporteront la paix, les réconforts intérieurs dont tu as besoin.
Plus tu lis la Bible, plus tu auras des versets qui te pousseront vers la paix du Saint-Esprit pour oublier les conflits que Satan ainsi que certains humains t'apportent. Lorsque l'impatience arrive, souviens-toi que tu as la patience que te donne le fruit de l'Esprit. À un certain moment, tu aimerais peut-être être méchant ou méchante. Souviens-toi alors que le Saint-Esprit t'apporte la bonté dans son fruit. Et que dire lorsque tu ne supportes pas le mal qu'on t'ait fait? Tu n'as peut-être pas un grand cœur. Tu es peut-être conflictuel. Alors utilise la bénignité. Dans d'autres versions, on parle de la bienveillance. Il y en a qui se sont posé la question, c'est quoi la bénignité? La bénignité, comme le mot le dit, vient de bénin. Une maladie bénigne est une maladie qui ne tue pas. C'est une petite maladie sans conséquences graves. La bénignité, c'est cette capacité que donne le Saint-Esprit à ce que tu supportes le mal que les autres te font. Tu n'auras pas tendance à aggraver la situation. La bénignité, c'est arriver à simplifier les choses simples. La bénignité, c'est arriver à supporter tout le mal qu'on t'ait fait sans être vindicatif, parce que tu trouveras toujours une raison pour pardonner et non pas une raison pour ne pas pardonner. C'est la bienveillance. Lorsqu'on est bienveillant, on pardonne facilement. Lorsqu'on est bienveillant, on prend son mal en patience. Et lorsque tu sens en toi que tu ne peux pas, ne pas tromper ta femme, ne pas tromper ton mari, souviens-toi qu'il y a la fidélité inclus dans le fruit de l'esprit que Dieu t'a donné. C'est à toi de refuser de trahir ton partenaire. C'est à toi de refuser de tromper ta femme ou ton mari. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fera à ta place. C'est à toi de faire mourir. C'est un ordre donné. Faites mourir. Et si tu sens en toi le contraire de la douceur, tu es souvent brutal, ma sœur. Tu n'as pas le savoir-faire ni le savoir-vivre, mon frère. Le Saint-Esprit t'a déjà donné la douceur. Et si tu ne peux pas être tempérant, le Saint-Esprit t'a déjà donné la tempérance. Tu as découvert aujourd'hui, pas vrai, que tu as le fruit de l'Esprit en toi. C'est à toi de cultiver ce fruit pour produire un grand arbre. C'est à toi de permettre à ces fruits de produire le résultat. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que le fruit de l'esprit n'est pas seulement utile pour vous dans votre vie au quotidien, vous, célibataires endurcis. Le fruit de l'esprit sauve aussi plusieurs mariages. Le fruit de l'esprit aide à éviter les divorces. C'est une prévention. À éviter les conflits inutiles, les séparations. Le fruit de l'esprit donne l'unité. Lorsque vous avez le fruit de l'esprit, vous ne divorcerez jamais. Lorsque vous avez le fruit de l'esprit, vous serez aimable et vous vivrez en communauté avec des gens compliqués et difficiles parce que vous serez toujours capable de les supporter, de les accepter et surtout d'être trop aimable. Et j'ai toujours dit ceci, comme prévention pour sauver son mariage, comme prévention pour éviter les divorces, il faut mettre l'accent sur le fruit de l'esprit. Il faut travailler énormément le fruit de l'esprit. C'est lui qui solidifie le mariage, c'est le fruit de l'esprit et vous évite les divorces. Et voilà un poème que j'ai eu à faire pour le couple. Écoutez attentivement ces poèmes. Une personne sans douceur est une monnaie sans valeur. Une personne sans patience est une musique sans cadence. Une personne sans fidélité ou sans maîtrise est une journée ensoleillée sans brise. Un homme ou une femme, bref une personne sans bienveillance ou sans compréhension, est un amour sans passion. Une personne sans amour ou sans autorité est un avenir sans percée. Si vous remarquez très bien,
Dans ces poèmes, il y a 5 éléments du fruit de l'esprit. Nous avons la douceur, la patience, la fidélité, la bienveillance, ainsi que l'amour. Les 5 éléments que je viens de citer, frères et sœurs, ce sont ces éléments qui sauvent toujours une vie de couple. Ce sont ces éléments qui sauvent toujours les mariages à problème, le mariage en difficulté. Si vous exercez ces 5 éléments qui sont inclus dans le fruit de l'esprit, vous ne divorcerez jamais. Vous serez toujours très heureux ou heureuse de vivre avec votre partenaire, de rester à côté de votre femme. Laissez-moi décortiquer un tout petit peu pour vous, frères et sœurs. Pourquoi la douceur, la patience, la fidélité, la bienveillance ainsi que l'amour sont-ils très utiles pour sauver votre mariage? C'est ça la question. Voici la réponse. Lorsque vous avez le fruit de l'esprit et que vous mettez un accent pointilleux sur ces 5 éléments, il sera impossible pour vous de divorcer ou d'être infidèle. Parce que ce sont des vertus que donne le Saint-Esprit. Dans le fruit de l'esprit, les 9 éléments qui sont à l'intérieur sont des vertus. Et comme le Saint-Esprit est spirituel, comme le Saint-Esprit est surnaturel, cela veut dire que le fruit qu'il donne, il le donne à des êtres humains imparfaits. Pour que, en exerçant les composants qui sont dans le fruit de l'esprit, que des personnes naturelles deviennent surnaturelles, que des personnes non spirituelles deviennent spirituelles. Lorsque vous acceptez d'exercer, de mettre en pratique ces vertus qui sont dans le fruit de l'esprit, alors votre vie va changer, peu importe les domaines. Votre vie avec votre prochain, au travail, partout. C'est ça le secret, frères et sœurs. Dans la version Darby, lorsque Darby donne le fruit de l'esprit, à la place de la patience, vous allez trouver la longanimité. À la place de la bénignité, vous allez trouver la bienveillance. Donc, ne soyez pas surpris ou surprise si dans votre version, la patience est remplacée par la longanimité et la bénignité est remplacée par la bienveillance. Ne soyez pas surprise ni étonnés. Alors, à ce niveau, j'aimerais vous dire ceci. Je préfère la version qui parle de la longanimité. Je vais vous dire pourquoi. Donc, dans la définition, la longanimité, c'est la patience avec laquelle un être puissant et bon endure les fautes, les insultes qu'il pourrait punir. Amen. Avez-vous compris, frères et sœurs? Et dans ces mots, longanimité, vous trouvez la nature même de Dieu à l'intérieur. C'est pourquoi je préfère la version qui parle de longanimité. Il ne s'agit pas de n'importe quelle patience, frères et sœurs. J'aime la version avec longanimité lorsque on remplace la patience par longanimité. Parce que la longanimité est un mot fort, puissant, percutant. Ce n'est pas n'importe quelle sorte de patience. C'est la patience avec laquelle un être puissant et bon endure les fautes, les péchés, les insultes qu'il pourrait punir. Regardez Dieu. Il a l'autorité, le pouvoir de punir. Il est juste Dieu de justice. Il est puissant et bon. Malgré qu'il est puissant et bon, Dieu de justice, il arrive à endurer nos fautes, nos péchés, nous les humains. Il supporte. Il prend le temps de nous supporter parce que c'est même temps, il le prend pour nous aider à nous repentir. C'est ainsi que le Saint-Esprit, dans le fruit de l'Esprit, il part prendre une portion de la nature de Dieu, Dieu qui endure nos péchés,
Dieu qui est lent à la colère alors qu'il peut punir. Dieu qui nous supporte alors qu'il a l'autorité, le pouvoir de nous punir. Il ne s'agit pas toujours, il ne choisit pas toujours de punir malgré nos fautes, tous nos péchés, tout ce que nous faisons de mal. Au lieu de punir, il supporte, il endure. Endurer veut dire souffrir. Tu souffres à l'intérieur de toi, mais tu dis, je veux faire de sorte de ne pas punir. Je laisserai encore un peu du temps. Je vais encore éduquer la personne. Je vais encore supporter, encadrer. Je vais faire de sorte que, par ma patience, que cette personne arrive à changer. Bien-aimé en Christ, la punition n'est pas toujours la solution. Il y a de ces humains-là qui pensent qu'il faut toujours punir. Et dans le mariage, messieurs, toi qui veux toujours punir ta femme en lui privant des cadeaux, je ne sais de quoi, tu n'as pas la longanimité. Tu n'es pas patient. Lorsqu'on est patient, madame, on donne à l'autre la possibilité d'avoir du temps pour changer. La patience ne signifie pas tolérer la bêtise. La patience, c'est un instrument qui permet à ton prochain, à ton épouse ou ton époux, de prendre son temps pour changer. Parce qu'on ne peut pas changer d'un coup, en un clin d'œil. Et si vous voulez sauver votre mariage, ayez de la longanimité, s'il vous plaît. Oui, messieurs et dames, toi frère, tu es chef de la famille. C'est toi le chef de votre vie de couple, messieurs. Aussi puissant que tu puisses être. Même si tu es puissant et bon, endure les fautes de ta femme. Endure les erreurs de tes enfants. Il ne faut pas toujours frapper sur les enfants comme un sauvage. Il ne faut pas toujours engueuler sa femme comme un barbare. Arrive à savoir que tu as la capacité de punir, mais par moments, mets l'eau dans ton vin. La punition n'est pas toujours la solution. D'où l'importance d'utiliser la longanimité qui est une patience exceptionnelle. Tu peux aussi pardonner. Les 5 vertus que je viens d'énumérer, frères et sœurs, ce sont des vertus données par le fruit de l'esprit qui vont vous aider à bien vivre en communauté, mais surtout pour sauver votre mariage, si vous êtes mariés. Frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Chacun sort d'une famille. Chacun est né avec un tempérament. En ne parlant que de 4 types de caractères fondamentaux que vous connaissez, les sanguins, les colériques, les flegmatiques ou les mélancoliques, si vous êtes ou si vous avez l'un de ces 4 tempéraments, retenez ceci. Il y a des vices qui sont attachés au tempérament. Chaque tempérament a des vices qui lui sont propres. Par exemple, si tu es sanguin ou sanguine, tu es né avec des vices du sanguin. Si tu es colérique, tu as des vices qui te suivent en tant que colérique. Flegmatique, c'est pareil, ainsi que mélancolique. Le fruit de l'esprit est donné pour te permettre de modifier ton tempérament. Un chrétien ne doit pas demeurer sanguin tel qu'il est né. Tu dois devenir un sanguin spirituel, comme l'apôtre Pierre. Il fut un sanguin sans le fruit de l'esprit. Voilà pourquoi il avait toujours commis des erreurs. Mais lorsqu'il a été changé, après avoir mis en pratique le fruit de l'esprit, l'apôtre Pierre, le sanguin, était devenu sage, modélé, équilibré et leader, capable d'encadrer les autres. Les caractères d'une personne décrivent son originalité. Vous entendez, bien-aimés? Parce que les caractères est une sorte d'expression personnelle qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. C'est pourquoi 2 personnes du même tempérament ne peuvent se ressembler qu'à peu de choses près. Jamais de façon identique. Alors, écoutez-moi très bien. Un homme sans caractère est un homme sans personnalité. C'est pour cette raison qu'il faut travailler son tempérament, son caractère. Il faut se donner une personnalité avec l'aide du Saint-Esprit en utilisant le fruit de l'Esprit.
Un homme de mauvais caractère est un homme sans originalité. Parce que ce qui est original, c'est ce qui provient de Dieu, et ce qui provient de Dieu a été donné par le Saint-Esprit. L'originalité pour le royaume des cieux consiste à vivre avec le fruit de l'Esprit. Et là, ton tempérament va changer. Tu ne seras plus le même colérique qu'on connaît depuis ton enfance. Tu ne seras plus cette personne flegmatique, fragile qu'on connaissait depuis ton enfance. Écoutez-moi encore. Certaines vertus humaines sont étroitement liées au caractère de la personne. Il y a aussi des vertus humaines. Là, nous parlons de la patience, par exemple, qui est une vertu du Saint-Esprit. Mais il y a aussi une patience qui n'est pas vertu du Saint-Esprit. Une patience naturelle. La mauvaise patience aussi existe, bien-aimé. La Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Tu ne vas pas dire, moi je pêche encore, je prends tout mon temps parce que je suis patient. Je vis d'abord ma vie, je me convertirai après. Je ne suis pas pressé de me repentir ni de me convertir. J'ai encore tout mon temps. Ça, c'est la patience bêtise. Ça, c'est une patience charnelle. La patience qui est inclue dans le fruit de l'esprit, ce n'est pas une patience qui te dira, n'y rachète pas le temps, sois patient. Non. La patience du fruit de l'esprit n'est pas une patience qui va te conduire à commettre le péché, à prendre tout ton temps et à te repentir le plus longtemps possible, le plus tard possible. C'est pourquoi je vous ai dit que certaines vertus humaines sont étroitement liées au caractère de la personne. Prenons par exemple celui qui a le tempérament mélancolique. Ce sont des gens souvent patients. C'est une patience naturelle attachée à la nature de l'homme ou la femme qui est mélancolique. Mais cette patience n'est pas toujours bonne parce que les mélancoliques sont des gens qui prennent inutilement trop de temps pour faire quelque chose. Les mélancoliques, là où il faut aller à la vitesse supérieure du guépard, ils y vont à la vitesse de la tortue. Cela veut dire la lenteur. Là où il faut se presser, ils prennent tout leur temps. Parce que dans la mélancolie, il y a la lenteur, les manques de vitesse. Ce sont des gens qui réfléchissent lentement. Déjà, ce qui est mélancolique a un tempo modéré. Regardez un chant mélancolique. Les tempos d'un chant mélancolique ne peut pas être saccadé ou mouvementé. Dans la mélancolie, il y a la lenteur. On prend son temps, parfois inutilement. Et une personne de tempérament mélancolique prend souvent du temps pour réfléchir sur le mal que vous lui avez fait. Une personne mélancolique ne laisse jamais passer les détails. C'est une personne méticuleuse. Elle est là à réfléchir sur une petite phrase et à faire toute une dissertation sur quelques mots que vous avez utilisés lorsque vous lui avez parlé. Une sœur des tempéraments mélancoliques, par exemple, lorsque tu lui diras « je t'aime », elle peut écrire 14 pages avec 18 000 mots, avec ta simple courte phrase de « je t'aime ». Tu as utilisé seulement 2 mots. Elle peut en sortir 14 pages de 28 000 mots. Et malheureusement, pour ceux qui sont mélancoliques, il y a aussi la fragilité. Une personne mélancolique se blesse très facilement. Faites-lui un peu du mal, mais dans son âme, la personne va considérer ces mal comme étant la fin du monde. Les mélancoliques ont tendance à tout aggraver, surtout le mal qu'on leur fait. Les mélancoliques intensifient le mal qu'on leur fait. De la même manière, ils intensifient le mal, ils le font également pour le bien qu'on leur fait. À peine tu lui donnes 10 $. Elle a l'impression, cette personne, que tu lui as donné 1 000 $. Et une fille de basse classe, qui est mélancolique, par exemple, à qui un homme donnerait un billet de 10 $ pour coucher avec elle, elle aura l'impression qu'on lui a donné beaucoup d'argent. Alors ne soyez pas étonnés.
frères et sœurs, de découvrir qu'une sœur puisse te raconter combien elle a vendu son corps pour des miettes de pain parce qu'elle pense que le peu d'argent qu'on lui donne, c'est compatible avec la valeur de son corps. La majorité des gens mélancoliques ne se connaissent pas à leur juste valeur. Les mélancoliques ont tendance à se mépriser. Ce sont des gens qui pensent qu'ils ne sont pas extraordinaires. Souvent, les mélancoliques ne savent pas se valoriser. Et malheureusement, il y a également certains talents qu'on trouve le plus souvent que chez les mélancoliques. Et si vous avez un musicien mélancolique, vous trouverez que souvent, la thématique de ces chants tournera autour de ce qui est dramatique. Un réalisateur mélancolique va souvent réaliser de films dramatiques avec des histoires qui finissent mal, une histoire triste qui assombrit votre âme. Un musicien mélancolique, lorsqu'il va chanter, ou une musicienne mélancolique, il y aura souvent des chants qui te feront pleurer. Il y a le bon côté à ça, je crois. C'est pas mal du tout. Par exemple, un adorateur ou une adoratrice mélancolique, lorsque il ou elle te fait un chant, tu vas adorer Dieu au point de te jeter même par terre. Tu vas plier tes genoux parce que dans la profondeur de sa mélancolie, la personne va te communiquer cette envie de te prosterner devant le trône majestueux de notre Dieu puissant. Les mélancoliques sont des grands adorateurs. Ça, c'est les bons côtés. Lorsqu'ils se mettent à prier pour adorer Dieu, tu vas te mettre à pleurer et à prier. Lorsque les mélancoliques chantent pour Dieu, ce sont des mélodies à te faire verser des larmes. Mais une femme mélancolique dans le mariage, fais attention à toutes les phrases que tu vas sortir de ta bouche pour elle ou contre elle. Tout sera intensifié. Un homme mélancolique, c'est un homme qui ne frappe pas sa femme. Souvent, les hommes mélancoliques sont très doux, des hommes de paix, très attentionnés, poétiques. Si vous épousez un homme mélancolique, vous aurez rarement de disputes à la maison. Un homme mélancolique fuit les discussions inutiles et les querelles. Le mélancolique évite les problèmes parce que ce sont des personnes très fragiles. Ces personnes savent que si elles s'exposent aux déceptions, il y aura des semaines ou des mois de souffrance. Alors ce sont des gens qui évitent les problèmes. Ils refusent les discussions et fuient les ennuis ou les embrouilles. Alors, je développerai pour les autres tempéraments un autre jour. Je disais au départ que certaines vertus humaines sont étroitement liées au caractère de la personne. Nous avons par exemple la tendresse, la patience, la confiance. Il y a des vertus naturelles qui n'ont rien à voir avec les vertus incluses dans le fruit de l'esprit. Il y a des vertus qui peuvent se retrouver dans deux personnes des tempéraments différents et d'autres difficiles à trouver dans certains tempéraments. Lorsque je vous dis que le mélancolique peut nous faire adorer dans la profondeur, cela ne veut pas dire que celui qui est sanguin ou colérique ne peut pas nous faire adorer avec un peu de mélancolie. Mais il y aura plus l'accent chez les mélancoliques que chez le sanguin. Donc, une personne flegmatique peut aussi faire un chant mélancolique, mais cela ne sera pas sa spécialité. Écoutez-moi très bien. Seul le Saint-Esprit donne le fruit de l'esprit à tous les types de caractères fondamentaux. Que tu sois sanguin, mélancolique, flegmatique, le Saint-Esprit te donnera toutes les vertus. Voilà pourquoi Dieu a préféré qu'il n'y ait qu'un seul fruit avec 9 composants à l'intérieur. Lorsque tu es mélancolique et que tu reçois le fruit du Saint-Esprit, tu reçois le 9 composants. Tu es colérique, tu reçois le fruit du Saint-Esprit, tu reçois également le 9 composants. Pareil pour les autres tempéraments.
Mais j'aimerais quand même signaler, pour nous les humains, retenez que un mauvais caractère, appelé caractère de cochon, peut priver certaines personnes des vertus essentielles pour la vie. Je ne fais qu'insister qu'il y a d'autres vertus qui n'ont rien à voir avec le fruit de l'esprit, d'accord? Écoutez-moi encore. La possession de certaines vertus associées au mauvais caractère peut amener les vertus à se transformer en vice si la personne ne prend pas le temps d'étudier à fond son caractère en vue de l'améliorer. Avez-vous compris? Là, il s'agit de vertus naturelles. Dans une relation du mariage, par exemple, les deux parties sont appelées à mieux se connaître avant d'apprendre à bien connaître son partenaire. Tu ne peux pas dire que tu connais très bien ta femme si tu ne te connais pas mieux toi-même, mon frère. Avant d'apprendre à connaître les autres, il faut apprendre à se connaître d'abord soi-même. C'est cet exercice que négligent beaucoup de gens. Aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur la patience parce que dans Galates chapitre 5 verset 22, lorsque nous lisons « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience », nous retrouvons la patience qui est parmi les 5 vertus que j'ai choisies tout à l'heure pour équilibrer vos mariages ou nos mariages. Alors, laissez-moi mettre un peu l'accent sur la patience comme étant la vertu donnée par le Saint-Esprit lorsqu'on a le fruit de l'Esprit. Qu'est-ce que j'ai eu à dire tout à l'heure? Je vous ai dit qu'un homme ou une femme sans patience est une musique sans cadence. Essayez de danser sans cadence. Essayez d'écouter une musique qui n'a pas de cadence et qui ne vous permet pas de danser avec l'harmonie. Vous comprenez la suite, pas vrai? Et j'aime ce que la Bible fait. Il n'y a pas que Galates qui nous parle de la patience, mais il y a 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14 qui nous parle de la patience en disant « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans les désordres. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. » Amen. Même 1 Thessaloniciens 5,14 nous demande d'user de la patience envers tous. Vous voyez, frères et sœurs, si vous manquez de la patience, vous serez une musique sans cadence. Parce que même dans la musique, lorsqu'on danse, il y a des temps où on fait de break. Même dans la musique, il y a des changements de fréquence. Il y a de break. Il y a de pauses dans le tempo. Voilà pourquoi j'appelle l'homme patient l'homme musique. La femme patiente, je l'appelle la femme musique. Alors que tout le monde aime la musique, pas vrai? Qui peut prétendre qu'il n'a jamais aimé la musique? Personne. La musique adoucit les mœurs, comme on dit, et tout le monde aime la musique. Comme tout le monde aime la musique, un homme patient ainsi qu'une femme patiente ne peuvent être qu'aimés, ma sœur, mon frère. Lorsque tu as la vertu de la patience, tu seras énormément aimé par tes frères, par tes sœurs, par tout le monde. Et dans le mariage, tu seras tellement aimé et choyé parce que personne ne peut détester la musique. Tu donnes de la cadence à votre vie de couple. Tu donnes les tempos. Sans toi, il n'y a pas de tempo dans votre vie de couple. Il n'y a pas de musique. Et lorsque le tempo pose problème, la mélodie posera également problème. Qu'on parle des cadences, des mélodies ou des tempos, on montre que la musique a besoin de ces éléments. La vie consiste à la vivre
avec patience pour soi-même ainsi que pour les autres. Voilà pourquoi la Bible nous recommande d'user des patiences envers tout le monde sans exception. Vous voyez, frères et sœurs, heureusement que c'est la parole de Dieu qui les dit. Vous savez, ce qui me chagrine est que il existe même des serviteurs de Dieu qui manquent de patience à l'égard de leurs épouses. Dans quelque domaine que ce soit. Ils passent leur temps à discuter avec leurs épouses pour des broutilles. Un homme de Dieu doit être doué de patience comme le recommande la Bible. D'ailleurs, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 24, nous lisons ceci. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner et doué de patience. Vous voyez? Un serviteur de Dieu doit être patient. Vous savez, moi je suis très patient envers mes collaborateurs, très patient vis-à-vis de ma femme, très patient vis-à-vis des précieuses Diane, mon assistante. Je n'ai pas de choix, j'ai le fruit du Saint-Esprit. Alors, j'ai la patience. Je supporte parfois au-delà des limites parce que j'ai cette vertu en moi, la patience. Puisque je vous ai dit qu'un homme patient est un homme musique, une femme patiente est une femme musique, puisqu'il y a de la cadence. Alors, j'aimerais que vous sachiez une chose. Un homme patient est un homme tendre. Il est adoucissant. Il dorlote et entraîne à la méditation. Lorsque tu as un homme patient, ma sœur, il sera adoucissant. Il va te dorloter pour t'entraîner à la méditation. Parce que les hommes patients, leurs épouses, prennent du temps pour méditer sur eux. La femme là, dans son coin, en train de sourire. Oh Dieu, merci. Tu m'as donné une fleur d'homme. Tu m'as donné un ange comme mari, doux. Parce qu'on ne peut pas être patient sans être doux. Vous comprenez à présent? Donc, parce que même la douceur est dans le fruit du Saint-Esprit. Or, il y a 9 composants, 9 vertus dans le fruit du Saint-Esprit. Comme on est patient, on est aussi doux également. Et tout ce qui est doux entraîne à la méditation. Voilà pourquoi lorsqu'on veut méditer, on met de la musique douce. On ne peut pas dire que je suis en train de méditer avec une musique rapide, avec une musique saccadée. Jamais. On met de la musique douce qui adoucit, qui attendrit lorsqu'on veut méditer. Pas vrai? Et une femme qui a un homme doux, ainsi qu'un homme patient, elle est constamment dans la méditation. Or, dans la méditation, il y a l'admiration. Messieurs, vous serez toujours admirés par votre femme lorsque vous êtes patient et doux. Où qu'elle aille, quoi qu'elle fasse, elle sera remplie de vous, messieurs. Ne dit-on pas, comme je vous ai dit au début, que la musique adoucit les mœurs? Eh oui! Un homme patient est appelé l'homme musique par moi. Cet homme crée en sa femme la vertu de l'écoute. Vous voyez? Tu ne diras pas, ma femme n'écoute jamais, rien que par ta patience, rien que par ta douceur. Une vertu va se créer automatiquement à l'intérieur de ta femme. La dite vertu sera créée par toi. Messieurs douceurs, tu es contagieux, messieurs patients, eh oui. Donc, bien de fois, ce sont vos manques de vertus, messieurs et dames, qui communiquent les matos et mangongi chez vos partenaires, qui communiquent la têtutesse chez vos partenaires dans le mariage. Lorsqu'on a un époux patient, un homme doux, oh, on va aimer l'écouter lorsqu'il parle avec autorité. Parce que frères et sœurs, imaginez, dans la patience et dans la douceur, il y a la tendresse. Et tout ce qui est doux
est sujet à la méditation. Alors, un homme doux et patient crée en sa femme la vertu de l'écoute. Alors la femme aimera l'écouter parce qu'elle sait qu'en l'écoutant, elle reçoit le bonheur qui ne manque jamais dans le mariage. Amen. Un homme patient sait attendre. Il sait attendre. Il sait accorder aux autres le temps de s'amender. Il ne s'emporte pas pour un petit rien. À l'égard de sa femme, il n'ira pas droit au but avec des conclusions hâtives du genre « Je crois que tu ne changeras jamais, toi, hein? Tu n'es qu'une idiote. Ça fait des années que je vis avec toi et rien n'a changé. » Jamais il ne fera ça. Écoutez-moi attentivement. La patience a 3 niveaux. Voici les premiers niveaux. La patience est une aptitude qu'a une personne pour attendre longtemps un résultat en vue de persévérer dans ses efforts sans s'élasser ni se décourager. Avez-vous compris? Ça, c'est le premier niveau de la patience. Notez bien, dans la patience, il n'y a pas de découragement. Vous entendez? Une personne qui se décourage n'a pas de patience. Tu es découragé. Ma femme ne m'écoute pas. Ma femme ne change pas. Mon mari ne veut pas m'écouter. Mon mari ne change pas. Comme tu es découragé, voilà pourquoi tu penses déjà à la séparation. C'est le manque de patience qu'il y a en toi qui te pousse à chercher le divorce. Lorsqu'une femme est patiente et le monsieur aussi est patient, les deux ne penseront jamais au divorce ni à la séparation. Vous voyez, mes frères et sœurs, voilà pourquoi je vous ai dit que pour sauver votre mariage, travaillez le fruit du Saint-Esprit en vous. Prenez la patience comme vertu que donne le Saint-Esprit. Utilisez la patience, messieurs et dames. Et vous deux, vous allez sauver votre mariage rien que par la vertu de la patience, parce que la patience a 3 niveaux. Son premier niveau, la patience, est une aptitude qu'a une personne pour attendre longtemps un résultat. Tu attends longtemps un résultat en vue de persévérer dans tes efforts sans te fatiguer ni te décourager. Refusez les découragements, frères et sœurs. Persévérez dans vos efforts. Tu as fourni des efforts, mais bats-toi encore. Persévère encore. Continue encore, tu vas attendre longtemps les résultats. Ne cherche pas rapidement un résultat. Lorsqu'on est patient, on ne dit pas, si tu ne changes pas dans une semaine, je te quitte. Lorsqu'on est patient, on ne dit pas, ça fait 2 ans que j'ai patiente. On patiente encore, car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Certaines personnes ont besoin de beaucoup plus de temps pour changer. Ça dépend du tempérament. Tu vas dire, non, la femme de mon ami à l'université a changé en 2 semaines. Son mari me l'a dit. Oh non, tu sais, moi j'ai des amis qui ont changé en 3 jours. Comparaison n'est pas raison. Là où quelqu'un a mis 1 jour pour changer, une autre personne peut mettre 5 ans. Dieu nous appelle à patienter. D'ailleurs, heureusement que j'ai lu pour vous le verset qui a dit « Envers tous, usez de la patience. » Envers tous, cela signifie sans exception. Une personne qui se décourage n'a pas de patience. Si vous vous découragez de supporter votre frère, votre épouse, votre ami en lui accordant du temps pour s'améliorer, vous êtes impatient ou impatiente, vous vivez sans patience. Écoutez-moi encore. Le premier point de ces premiers niveaux de la patience nous donne à attendre longtemps. Oh là là, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Attendre quoi? Attendre un résultat. Combien de temps? Longtemps. Vous entendez, frères et sœurs? Si vous dites, j'en ai marre, mon épouse ne change pas, nous aurons bientôt 3 semaines de mariage. C'est que vous ne savez pas attendre.
Le problème n'est pas au niveau de votre partenaire qui ne change pas, ou au niveau de votre enfant qui ne vous donne pas les résultats escomptés. Le problème, c'est à votre niveau. Messieurs l'impatient, madame l'impatiente, c'est en vous qu'il y a le manque de patience. Les résultats que vous attendez finira par venir si vous usez de patience, s'il vous plaît. Alors, revenons. Les deuxièmes points de ces premiers niveaux de patience nous invitent à persévérer dans nos propres efforts sans nous lasser ni nous fatiguer. Vous comprenez, bien-aimés? Dans vos propres efforts, persévérez sans lassitude et sans découragement. Lorsque vous attendez un probable changement de votre partenaire, il vous faut vous armer de persévérance. Armez-vous de persévérance. Écoutez-moi encore. Cette persévérance se conjugue dans vos propres efforts. Vous devriez fournir des efforts en vous-même sans vous lasser ni vous décourager dans votre espérance. Si vous ne fournissez pas d'effort, votre persévérance s'estompera et vous déprimerez en vous agaçant avec l'amertume dans l'âme. C'est vrai, comme je l'avais dit, tout dépend de votre tempérament. Si vous ne savez pas supporter et attendre, vous deviendrez peut-être amer, maussade, et vous commencerez à chercher la voie de sortie, la séparation comme issue ou divorce comme solution. Beaucoup de couples ont bâclé leur mariage par manque de patience, tout simplement. La persévérance, c'est avant tout la constance dans l'obstination à suivre une résolution. Laissez-moi le répéter pour que vous puissiez bien comprendre. La persévérance, c'est avant tout la constance dans l'obstination à suivre une résolution. Avez-vous compris? Si votre résolution, c'est d'obtenir quelque chose de votre femme, de votre époux, vous userez de constance. La persévérance, c'est en second lieu la continuation ou la persistance. Là, nous étions en train de décortiquer le premier niveau de la patience, parce que je vous ai parlé de 3 niveaux. Laissez-moi rappeler rapidement. Le premier niveau, c'est une aptitude qu'a une personne pour attendre longtemps un résultat en vue de persévérer dans ses efforts sans se lasser ni se décourager. Voici les deuxièmes niveaux. Le deuxième niveau de la patience, elle est une qualité qui consiste à supporter avec une certaine compréhension les aspects déplaisants, gênants ou pénibles du comportement d'autrui. Très important à savoir, pas vrai? Ça, c'est le deuxième niveau de la patience. Une qualité qui consiste à supporter avec une certaine compréhension les aspects déplaisants, gênants ou pénibles du comportement d'autrui. Voilà pourquoi, dans la patience, il y a la compréhension, frères et sœurs. On ne peut pas être patient si on ne sait pas comprendre les autres. L'homme patient est rempli de compréhension. La femme patiente est remplie de compréhension. Un manque de patience est aussi un manque de compréhension. Messieurs, comprenez-vous votre femme? Madame, comprenez-vous votre époux? Avez-vous de la compréhension à son égard? Ou bien, vous passez votre temps à lui en vouloir à cause de tout ce que vous lui reprochez. Moi, je ne passe pas mon temps à reprocher beaucoup de choses à mes collaborateurs ni à ma femme. Qu'est-ce que je fais? Je suis tolérant. Je suis compréhensif. Qu'est-ce que je fais? Si la personne ne veut pas changer, je lui donne tout son temps, même 1000 ans. Ma femme peut le témoigner. Il y a des choses que je lui reproche jusqu'aujourd'hui. J'aurais bien voulu qu'elle soit toujours dans mon ministère à mes côtés pour servir Dieu avec moi.
Même vous, vous le savez, elle est rare dans mon ministère. Vous la voyez sporadiquement, de temps en temps, pas vrai? Ce n'est pas parce que moi je ne veux pas d'elle à mes côtés, c'est elle-même. Je ne suis pas d'accord avec elle, mais je lui ai dit, prends ton temps chérie, jusqu'à ce que toi-même tu comprendras que ton mari a besoin de toi à ses côtés. 1, parce que tu es une très bonne chrétienne. 2, parce que tu as un appel pour servir Dieu. 3, parce que je t'aime beaucoup. 4, parce que tu as des talents. 5, parce que tu es utile. Bref, il y a tellement de raisons. Mais je suis toujours patient, j'attends. Qu'elle prenne son temps. C'est ça la patience. On a la compréhension. On comprend l'autre dans ses défauts ainsi que dans ses qualités. Précieuse Diane, c'est une grande servante de Dieu, mais je lui reproche également certaines choses. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis compréhensif, j'attends, jusqu'à ce qu'elle comprenne ce que j'attends d'elle. C'est ça, utiliser la patience comme vertu du Saint-Esprit. En plus, j'aimerais vous dire une chose, vous le mariez. Même si votre partenaire a tort, il faut prendre le temps de comprendre votre partenaire. Quelqu'un dans son tort mérite d'être compris. Il ne faut pas seulement comprendre quelqu'un lorsque la personne fait du bien. Même la personne qui a tort a besoin d'être comprise dans son erreur, dans sa faute. Il faut témoigner à cette personne de la compréhension, s'il vous plaît. Certaines personnes ne peuvent être aidées que si on leur témoigne un peu de compréhension. Cherchez à comprendre les mobiles de leurs actes, car il existe toujours des situations atténuantes. Ne pensez pas que lorsqu'une personne est fautive, qu'il n'y a pas une situation atténuante. Oui, votre femme ne vous obéit pas. Oui, votre époux ne vous écoute plus. Mais dans sa faute, il y a peut-être une situation atténuante. Qu'est-ce qui pousse votre femme à ne pas vous comprendre? Qu'est-ce qui pousse votre mari à ne plus être gentil? Si vous réfléchissez bien, si vous avez de la compréhension, vous allez découvrir le pourquoi de son comportement, le pourquoi de sa têtutesse, le pourquoi de sa désobéissance, le pourquoi de son erreur. Remettez-vous toujours en question et apprenez que dans la compréhension, c'est aussi la recherche de savoir qu'est-ce qui pousse l'autre à faire ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Peut-être que c'est vous, l'élément déclencheur. On ne sait pas, mais la compréhension vous aidera toujours. Le deuxième niveau de la patience nous montre ici qu'elle est aussi une qualité qui consiste à supporter avec une certaine compréhension les aspects déplaisants, gênants ou pénibles du comportement d'autrui. Si vous comprenez, bien-aimés, vous serez heureux, vous serez heureuse dans vos relations avec les autres. Combien d'hommes n'arrivent-ils pas à supporter avec une certaine dose de compréhension les aspects déplaisants, gênants ou pénibles du comportement de leur femme? Non, pourquoi? Je suis autoritaire, c'est moi le chef, c'est moi le patron. Qui te dit que le chef ne peut pas supporter les subalternes? Qui te dit que le patron ne peut pas supporter ses sujets? Qui te dit que le mari ne doit pas supporter une femme insupportable? Qui te dit que la femme qui a des défauts ne mérite pas d'être aimée? Qui te dit qu'il faut seulement aimer la personne qui a des qualités? Toi, tu as toutes les qualités du monde? Moi, je donne toujours de l'amour à ma femme, même lorsque j'estime qu'elle ne les mérite pas. Vous comprenez? La femme a besoin d'être comprise, même lorsqu'elle a tort. Avez-vous compris? Ne lui privez pas votre amour lorsqu'elle devient déplaisante ou dégoûtante. Son humeur peut changer sans raison lorsqu'elle a ses règles, pas vrai? Son comportement peut devenir âpre lorsqu'elle est enceinte, n'est-ce pas? Que faire en ces moments-là? Alors, supporter ses caprices tout simplement. J'ai toujours aimé ce que le pasteur Roland Daloluata Okitondo m'avait dit un jour. Il m'avait dit ceci, écoute Christian Ben, les femmes parfois deviennent agaçantes lorsqu'elles sont enceintes. On peut bien les critiquer, mais
on ne saura jamais ce que ça fait que d'être enceinte. Parce que nous, les hommes, nous ne serons jamais enceintes. Nous ne porterons jamais de bébé dans nos ventres. Alors, il est impossible qu'une femme t'explique ce qu'elle sent quand elle est enceinte. Il te sera impossible de la comprendre, même si elle t'explique, parce que tu ne seras jamais enceinte, n'est-ce pas? On ne saura jamais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Supporter. Revenons maintenant. Nous arrivons au troisième niveau de la patience. La patience, dans son troisième niveau, c'est une vertu d'une personne qui consiste à supporter sans se plaindre le mot, les difficultés ou les désagréments de l'existence. Vous voyez? Ah oui! Dans la patience, il y a le fait que vous n'avez pas droit de vous plaindre tous les jours. De vous plaindre de quoi? De problèmes, des difficultés ou des désagréments de l'existence qui fait partie de la vie humaine. Tout ne changera pas dans votre vie, bien-aimés. Il y a des choses que vous ne changerez jamais dans votre partenaire. Il y a des défauts qui vont demeurer dans votre partenaire jusqu'à la mort. Il y a des vices qui ne quitteront pas vos enfants ni vos partenaires dans le mariage. Si vous pensez qu'il faut changer des partenaires, c'est ça la solution, vous vous trompez. Voilà pourquoi il y en a qui changent des femmes et des hommes comme des habits. Tu t'es remarié plusieurs fois. As-tu trouvé la meilleure des femmes, les meilleurs hommes? Parce que dans chaque être humain, il y a les vices et les vertus. Il y a des choses que vous n'arriverez jamais à changer, alors il faudra seulement les supporter. Lorsque tu as épousé ta femme, si elle avait 14 vices, après 10 ans de mariage, elle a fourni des efforts, elle a vaincu 7 vices. Il ne reste que 7 autres à vaincre. Alors supportez-la. Qui vous dit que nous allons nous débarrasser de tous nos vices? Nous ne serons jamais parfaits dans cette enveloppe de chair. Un être humain n'atteindra la perfection qu'après l'enlèvement de l'Église, lorsque nous serons tous transformés en un clin d'œil. Dans cette enveloppe de chair, nous ne serons jamais parfaits. C'est pour vous dire, frères et sœurs, que personne ne peut arriver à vaincre tous ces vices. Voilà pourquoi la patience, c'est aussi cette vertu qu'a une personne qui consiste à supporter sans se plaindre le mot, donc le problème, les difficultés ou les désagréments de l'existence. Ta femme est née, elle bégaye un peu. Pourquoi tu veux la quitter pour prendre celle qui parle bien? Ta femme est née stérile. Pourquoi tu veux l'abandonner pour épouser celle qui est pondeuse des bébés? Ta femme est née avec un teint sombre comme moi. Pourquoi veux-tu qu'elle puisse se décaper la peau, se blanchir la peau? Ton mari est né chétif. Tu l'as accepté ainsi. Pourquoi tu commences à regarder les hommes élancés comme nous autres? La patience, dans son troisième niveau, c'est une vertu d'une personne qui consiste à supporter sans se plaindre le mot, les difficultés ou les désagréments de l'existence qu'on n'a pas choisi. Voilà pourquoi il y a cet adage qui dit « La patience vient à bout des plus grandes douleurs ». Alors, notez bien, dans la patience, il y a la tolérance d'existence, de l'existence. Il peut arriver que vous soyez tombé sur une femme qui est stérile. Supportez-la, messieurs, jusqu'à sa mort. Il vous faudra associer tous les ingrédients de la patience pour l'accepter tel qu'il est ou tel qu'elle est, tout en sachant que sa condition fait partie des désagréments de l'existence. Vous comprenez? Puis-je répéter? Si vous avez épousé une femme qui ne conçoit pas, un homme qui est par exemple stérile ou je ne sais quoi d'autre, bref, un homme ou une femme qui a des choses impossibles à changer, il vous faudra associer tous les ingrédients de la patience pour accepter cette personne telle qu'elle est, tout en sachant que sa condition fait partie des désagréments de l'existence. Eh oui, parce qu'il y en a qui naissent stériles, d'autres qui naissent avec certains problèmes difficiles à changer, des défauts, des malformations. Vous n'allez pas fustiger la personne. Vous devez de l'aimer en l'acceptant telle qu'elle est. Elle n'a pas choisi d'être ainsi, pas vrai? Alors vous
les infidèles qui fêtent des enfants en dehors de votre foyer. Vous êtes à condamner et Dieu vous jugera. La patience n'engendre pas forcément les résultats. Il y en a qui se trompent, qui pensent que, puisque je patiente, je finirai par obtenir. On vous a menti. Qui vous avait dit que dans la patience, il y a forcément les résultats? Celui-là, c'est un fiefé menteur. Il y a des patiences qui n'aboutissent à aucun résultat à la manière des hommes. Comprenez-moi bien. Les résultats, c'est selon que le désire notre Dieu et non pas vous. Si vous avez attendu un enfant durant des décennies et que vous n'avez rien obtenu, cela ne signifie pas que votre patience a été vaine, avez-vous compris? Parce que dans la patience d'attendre un enfant, Dieu peut décider de ne pas vous donner cet enfant. Votre patience a été bonne. Le résultat a été le refus de Dieu, parce que même le refus de Dieu est un résultat. Qui vous dit que Dieu est obligé de faire ce que vous voulez? Même le silence de Dieu est une réponse. Il y en a qui pensent que les résultats, c'est selon leurs attentes. C'est faux. Le refus de Dieu est un résultat. Comprenez à présent. Tu es paralytique, par exemple. Dieu refuse que tu marches. Tu resteras paralytique jusqu'à ta mort. Le refus de te guérir est un résultat. Le résultat est que Dieu veut que tu restes comme ça. Alors, dans ta patience, tu vas marcher après la résurrection de mort. Tu comprends? Toi, paralytique, le pauvre Lazare est mort pauvre, mais riche au ciel. La patience, c'est aussi supporter sans se plaindre le mot, les difficultés ou les désagréments de l'existence. Tu es né paralytique, tu n'as jamais marché. Tu es né aveugle, tu n'as jamais vu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Souvent, le paralytique, le boiteux sont des gens méchants. Ils pensent que Dieu ne les aime pas, ils se fâchent contre tout le monde. Parce qu'ils pensent que l'amour de Dieu consiste seulement à leur ouvrir les yeux ou à leur faire marcher. C'est faux. L'amour de Dieu, c'est de vous amener dans son royaume. Ce que Dieu ne fait pas ne signifie pas que Dieu ne vous aime pas. Alors, lorsque vous patientez, les résultats, ce n'est pas selon vous. Alors, je répète, la patience, c'est aussi supporter sans se plaindre le mot, les difficultés ou les désagréments de l'existence. Ainsi va la vie. Ici, bas sur terre, on n'obtiendra jamais tout, même en usant des patiences, ne l'oubliez jamais. C'est pour cette raison que la patience, dans son troisième niveau, nous convie à supporter sans se plaindre le mot, les difficultés ou les désagréments de l'existence. Vous voyez? Jusqu'aujourd'hui, j'ai eu des guérisons miraculeuses dans ma chair. Certaines maladies incurables ont disparu. Mais j'ai remarqué que mon nez continue à me déranger. De temps en temps, je fais comme ça. Vous voyez? Sinusite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accepté de vivre avec, même si Dieu ne me guérit pas. Messieurs et dames, il y a des choses que vous n'échangerez jamais dans votre partenaire, même en usant de patience. Dans le mariage, il y a des choses qui ne changeront jamais. Il y a des vices qui vont demeurer jusqu'à la fin de votre vie de couple, jusqu'à la mort. Mais votre patience vous aidera à accepter votre partenaire. Vous allez la supporter ou le supporter sans vous plaindre. Vous plaindre sur le fait qu'elle a des petits seins, vous plaindre sur le fait qu'elle n'est pas trop intelligente, il ronfle trop la nuit. Oh, il y a des hommes qui ronflent. Vous savez, je connaissais un frère lorsque j'étais adolescent. Nous étions à la retraite des jeunes. On dormait ensemble. Et ses frères, quand ils commençaient à ronfler, oh, personne ne pouvait dormir. Dans le mariage, il y a des hommes comme ça qui ronflent. Ma sœur supporte. Ou alors, va dormir dans la chambre des amis. Trouvez toujours une solution. Il y a toujours moyen de trouver une solution. Une femme avait un jour trouvé une solution de piquer son mari quand ces derniers ronflaient avec une aiguille. Quand l'homme ronflait, elle piquait, et l'homme arrêtait de ronfler. Bon, si c'est une solution, tant mieux. Le pauvre, il s'est réveillé toujours avec des douleurs sur les bras. Trouvez n'importe quelle solution, mais pourvu qu'elle en soit une. Nul n'est parfait.
La patience, c'est aussi accepter l'autre avec ses défauts et non pas seulement avec ses qualités. Apprenez à aimer les autres avec leurs qualités ainsi que leurs défauts. Même si votre femme ne change pas, continuez à l'aimer. La patience, c'est aussi ne pas toujours chercher à attendre pour obtenir coûte que coûte ce que vous voulez. Amen. N'aimez pas seulement votre femme ou votre époux ou vos enfants pour leurs qualités, mais aimez aussi avec leurs défauts. La femme idéale n'est pas la femme parfaite. La femme idéale est celle qui a des défauts et des qualités si vous ne l'avez jamais su. L'homme idéal est aussi celui qui a des défauts et des qualités. Dans le mot idéal, il n'y a pas de perfection. Une femme sans défaut est un monstre. Un homme sans défaut est un ange. C'est impossible, pas vrai, d'être un ange ou un monstre. La consolation accompagne souvent la patience pour aboutir à l'espérance. Voilà pourquoi Dieu console toujours le cœur patient. La patience et la consolation que donnent les Saintes Écritures offrent l'espérance. Voilà pourquoi, dans l'espérance, on ne peut pas extraire la patience et la consolation. Dans l'espérance, il y a la patience et la consolation. Lisons Romains chapitre 15, verset 4 et découvrons, la Bible dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Amen. Alors, c'est quoi l'espérance? La définition la plus simple, la voici. L'espérance est la confiance diffuse en l'avenir. Lorsqu'on patiente, on a une pleine confiance d'obtenir dans le futur. D'où l'intervention de l'espérance. C'est ce qui fait l'objet d'un élan de confiance. Alors, si vous êtes patient, vous serez consolé car votre espérance produira des fruits au temps fixé par Dieu. Parce que tout ce que Dieu ne nous donnera pas dans cette vie, il nous donnera ces choses-là au-delà de cette vie, dans l'éternité, lors de la résurrection de mort. Nous aurons tout ce que nous avons espéré, tout ce que nous avons attendu, la félicité. Eh oui, frères et sœurs, avec Dieu, on ne perd jamais. Je vous retrouverai donc prochainement. Si vous avez aimé cet enseignement, n'oubliez pas de nous encourager, car c'est pénible de faire ces genres d'enseignement. Si je vous dis combien j'ai été combattu, et l'heure, il est 2h25 du matin, je suis encore là, en train de vous enseigner. Encouragez-nous, selon que Dieu vous mettra à cœur. Et sachez une chose, nous sommes une famille chrétienne. Et ensemble, nous nous retrouverons là-bas un jour. Que Jésus-Christ vous bénisse.